Je me suis inquiétée à l'idée qu'un voleur ait pu entrer dans notre maison. J'ai froncé les sourcils en voyant des chaussures d'hommes et de femmes à l'entrée. Étant donné que ni mon mari ni moi ne devions être à la maison à ce moment-là, la maison aurait dû être vide. J'avais l'impression que quelqu'un se trouvait à l'entrée et dans la salle de bain. La voix forte et grave qui venait de la salle de bain suggérait que quelqu'un s'amusait. Bien que les maris invitent parfois leurs amantes lorsque leurs épouses sont absentes, ce n'était pas le cas ici. Mon mari se tenait à mes côtés, le visage pâle, regardant la salle de bain. Cette voix ne pouvait pas être celle de mon mari. Je m'appelle Brigitte et je suis mariée à Charles depuis 3 ans. Nous n'avons pas encore d'enfants car nous travaillons tous les deux. Cependant, je pense que nous avons une vie amoureuse et paisible, passant nos jours de congé à voyager. Nos familles ne nous mettent pas la pression pour avoir des enfants, heureusement. En fait, elles vivent à proximité, ce qui nous permet de maintenir une bonne relation et de nous réunir pour des dîners en famille. Nos beaux-parents nous ont recommandé la maison légèrement ancienne mais magnifique que nous louons. En général, nous organisons un dîner une fois par mois, et ma mère et moi préparons le repas, avec du vin que mon père aime et des plats apportés par mes beaux-parents. Ce jour-là, ma mère était venue le matin pour m'aider à préparer le dîner, mais elle semblait inhabituellement silencieuse et un peu abattue. En coupant les ingrédients, elle a exprimé ses préoccupations en disant des choses comme « Avons-nous vraiment besoin de tout ça ? Peut-être que nous n'arriverons pas à tout manger. » Ce n'était pas dans ses habitudes. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Nous avons préparé la quantité habituelle pour aujourd'hui, lui ai-je demandé. Elle m'a regardée, surprise, puis a ri. Désolée, ma chérie. C'est que ton père mange moins ces derniers temps, et je m'inquiète. Vraiment ? Papa ne se sent pas bien, ai-je demandé. Mon père est un entrepreneur qui a bâti sa propre entreprise depuis son plus jeune âge, le genre d'homme qu'on appelle un entrepreneur. Il a toujours été concentré sur son travail. Quand j'étais enfant, je me souviens à peine que mon père jouait avec moi pendant ses jours de repos. Même si je n'ai pas beaucoup de souvenirs de lui présent, je m'inquiète toujours pour lui. Cela me dérange de penser qu'il pourrait travailler jusqu'à en tomber malade. Maman semblait hésitante à dire quelque chose, probablement parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter, mais elle a fini par s'ouvrir. Ce n'est pas une maladie. Papa est en parfaite santé, mais il a été distant ces derniers temps. Il critique le dîner et fait des commentaires sur le fait que mes vêtements sont trop simples. Pourquoi dirait-il ces choses, pensais-je. C'est horrible qu'il dise cela à maman, qui a toujours été le cœur de notre maison. Mais maman a minimisé la situation en disant « Je vais bien ». Peut-être que papa est juste un peu stressé à cause du lancement de sa nouvelle entreprise. Elle a insisté sur le fait qu'elle allait bien, et bien que j'étais toujours préoccupée, nous avons laissé la conversation de côté et sommes retournés à la cuisine. Aujourd'hui, nous avions prévu de préparer un repas spécial, incluant le steak préféré de papa et une tarte, comme une manière de soutenir sa nouvelle entreprise. Charles, mon mari, était occupé comme toujours, incapable de se détendre tant que tout n'était pas impeccable. Il est très exigeant en matière de propreté, et même quand ce n'est que la famille, il s'assure toujours que l'entrée et le salon soient parfaitement rangés avant l'arrivée des invités. Pendant que je commençais à préparer le jardin, papa, ma belle-mère Teresa et mon beau-père Eric sont arrivés. « Brigitte, puis-je te parler ?» Teresa m'a appelé juste au moment où je vérifiais la poêle pour cuire le steak. Elle avait l'air sérieuse en entrant dans la cuisine, sans un mot, elle m'a tendu une boîte qui ressemblait à un cadeau. Confuse, je l'ai acceptée, et quand je l'ai ouverte, j'ai vu le logo d'un restaurant célèbre spécialisé dans la viande. À l'intérieur, il y avait des steaks épais et de haute qualité, dégageant un arôme délicieux. Il s'avère que nous avions accidentellement préparé le même plat. Je pensais qu'il serait facile de cuisiner moins de steaks, après tout, ce n'était pas la première fois que nos cadeaux se chevauchaient. J'ai souri et dit, « Waouh, tu t'es donné la peine d'acheter ça ? Je savais que c'était une occasion spéciale, mais tu aurais pu nous avertir pour les steaks. C'est un peu gênant. Devons-nous servir les steaks que tu as apportés aujourd'hui ? » Teresa a répondu, « Mais vous et Charles pouvez toujours en manger, n'est-ce pas ? Nous ne sommes plus jeunes, et trop de viande peut être un peu lourde pour nos estomacs. » Je suis restée sans voix.
Tout le monde dans la famille approche des 50 ans, et il semblait incorrect de préparer autant de nourriture juste pour la gaspiller, surtout après que maman m'ait aidé avec les préparatifs. Tu aurais dû dire quelque chose. Quel manque de considération, a commenté Teresa en quittant la cuisine. Ces remarques m'ont surprise, mais elle n'a pas remarqué ma réaction en sortant avec les steaks. C'était la première fois que quelqu'un me disait quelque chose comme ça. Nous n'avions jamais coordonné nos cadeaux auparavant, et même lorsque nous offrions accidentellement la même chose, nous en rions toujours. Dans le passé, nos cadeaux étaient toujours des sucreries ou des articles similaires. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais j'ai pensé que peut-être le cadeau coûteux l'avait agacé, alors je n'y ai pas trop réfléchi. Au dîner, papa était ravi du steak du restaurant haut de gamme. Maman semblait comprendre ma situation d'un simple regard, sans mentionner les steaks que nous avions préparés, elle a fait semblant d'être tout aussi heureuse. Après que Teresa, Eric et papa soient partis, maman a habilement utilisé les ingrédients restants pour faire un ragoût de viande avant qu'il ne soit cuit. Nous aurions encore pu manger le steak, ai-je dit. Vous en auriez eu assez du steak. Comme ça, vous pouvez l'emporter à la maison, a répondu maman en rangeant sa part dans un récipient. Bien que je me sois sentie un peu mal, le ragoût que maman avait fait était délicieux, et Charles et moi l'avons terminé rapidement, à mesure que les saveurs se mêlaient. Plus tard, j'ai appris que, malgré le fait que le ragoût soit savoureux, papa s'en était plaint, le qualifiant de « démodé ». J'étais furieuse, mais j'ai fini par garder ces sentiments pour moi, incapable de les exprimer, surtout quand maman n'a fait qu'un petit sourire triste. Quelques semaines après ce dîner, j'ai reçu un message inattendu de Charles. Il devait être en déplacement professionnel pour une nuit, mais il avait été annulé en raison de changements de dernière minute du client. Il m'a informé qu'il rentrerait à la maison comme d'habitude. Comme il devait être absent pendant 5 jours, j'avais prévu de passer du temps chez mes parents, mais avec son retour, mes plans ont changé. J'ai appelé maman pour la prévenir, puis j'ai retrouvé Charles pour rentrer à la maison ensemble. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Est-ce qu'on a oublié d'éteindre les lumières, ai-je demandé, certaine d'avoir tout éteint avant de partir. La lumière était allumée près de l'entrée. Préoccupée par le gaspillage d'électricité, je me suis excusée. Mais Charles m'a rassurée en disant « Ne t'inquiète pas pour ça », tout en insérant la clé dans la porte d'entrée. Puis, soudainement, il s'est arrêté net. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. « La porte d'entrée est déverrouillée », a répondu Charles, me faisant me figer. Pensant qu'il pouvait s'agir d'un cambrioleur, j'ai silencieusement sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. J'ai fait un signe à Charles, et il a lentement ouvert la porte. « À qui sont ces chaussures ?» a-t-il demandé, en pointant du doigt une paire de chaussures en cuir pour homme et des talons féminins dans l'entrée. Il était clair que ces chaussures ne nous appartenaient pas. Si cela avait été les chaussures de Charles et qu'il n'avait pas été à mes côtés, j'aurais pu soupçonner qu'il me trompait en amenant une autre femme à la maison. Mais comme il était juste à côté de moi, cela signifiait que quelqu'un que nous ne connaissions pas était dans notre maison. Saisissant mon inquiétude, Charles a pris son parapluie, prêt à l'utiliser si nécessaire, et a avancé. Nous avons remarqué que la lumière du salon était allumée et il y avait de la nourriture éparpillée sur la table, comme si quelqu'un l'avait achetée récemment. Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'un voleur ferait, me suis-je dit. Puis j'ai entendu une voix qui se rapprochait, et il était clair. Le son venait de la salle de bain. Celui qui parlait se trouvait à l'intérieur de la salle de bain. La voix était rauque et perturbante, et je pouvais comprendre pourquoi Charles était si effrayé. C'était troublant de penser que quelqu'un utilisait notre maison sans notre consentement. Curieuse et inquiète de savoir qui cela pouvait être, j'ai lentement ouvert la porte de la salle de bain et j'ai immédiatement vu des vêtements jetés par terre. Ah, ai-je haleté, incapable de retenir le son. Les vêtements étaient indubitablement ceux de mon père, sa grande veste accrochée sur un cintre était la même qu'il avait portée au dîner quelques jours plus tôt. La chemise et le pantalon, négligemment jetés, m'étaient très familiers. Maman était partie il y a seulement quelques heures, donc il n'y avait aucune chance qu'elle soit là. Il semblait que papa avait emmené une autre femme dans ma maison pour une aventure. Cette réalisation m'a fait froncer les sourcils tandis que je regardais Charles, me demandant comment je pourrais lui expliquer cela. Il regardait, pâle, un collier posé sur la machine à laver.
J'ai reconnu le collier et les boucles d'oreilles à côté. Ils appartenaient à ma belle-mère. Ça ne peut pas être maman. Les mots de Charles ont confirmé, les personnes qui utilisaient notre maison pour cette aventure étaient mon père et Teresa. J'ai tiré Charles, qui semblait prêt à défoncer la porte, vers le salon. S'éloigner des voix qui résonnaient a aidé à le calmer un peu. Ne devrions-nous pas appeler ta mère et mon père, a suggéré Charles, bien qu'il semblait incertain. L'idée de faire venir maman et Eric ici maintenant semblait conduire à une crise pour les deux familles, mais je ne pouvais tout simplement pas ignorer ce qui se passait. Les bruits vulgaires provenaient toujours de la salle de bain, suggérant qu'ils ne sortiraient pas de sitôt. J'ai contacté maman, et Charles a immédiatement appelé Eric. C'est à propos de papa, a dit Charles. Ton père m'a dit qu'il allait jouer au golf aujourd'hui. Il est parti tôt ce matin et ne reviendra que ce soir. Dois-je lui demander de te rappeler quand il rentrera, a répondu Eric. Il semble que papa soit à la maison, avec Teresa, ai-je dit, incapable de mentionner ce qui se passait réellement dans la salle de bain, mais c'était suffisant pour que maman comprenne la gravité de la situation. Avec une voix tendue, elle a dit « J'arrive tout de suite », puis elle a raccroché. Moins de 20 minutes plus tard, maman est arrivée, le visage pâle, suivie de près par Eric, complètement perplexe. Les voix s'étaient tues, mais nous pouvions encore entendre la douche en marche. Heureusement, les bruits forts qui remplissaient le couloir plus tôt n'étaient plus audibles. « Charles, que veux-tu dire par Teresa est ici ? Je t'ai dit que maman était partie en voyage avec des amis et ne reviendra que ce soir, demanda Eric, rempli de questions. Nous l'avons informé que papa était avec quelqu'un, mais, que ce soit par confusion ou par refus d'accepter la vérité, il évitait de regarder vers la salle de bain. Pris de pitié pour Eric, Charles me fit un signe, et je recommençai à enregistrer sur mon téléphone. Charles ne fit aucun effort pour cacher son approche tandis qu'il s'avançait vers la salle de bain. « Et qu'est-ce que vous fichez dans notre maison ?» cria Charles en poussant la porte de la chambre, produisant un bruit sourd. Les cris de papa et de Teresa furent suivis d'une vive altercation entre papa et Charles. Charles, maintenant debout à l'entrée, marmonna de dégoût. J'ai attrapé une serviette de bain et l'ai jetée dans la salle de bain, désespéré d'éviter de les voir. Je ne voulais vraiment pas voir cela. Derrière moi, maman, ne pouvant se contenir, me poussa et entra dans la salle de bain. Elle repoussa Charles et Teresa sur le côté et, avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, elle traîna papa hors de la chambre. Eric, rassemblant enfin son courage, suivit maman jusqu'à la salle de bain et tira Teresa dehors. Tous deux remirent en hâte leurs vêtements éparpillés, et en quelques minutes, ils étaient assis dans le couloir avec les cheveux encore mouillés. Nous étions tous essoufflés, y compris moi, nos épaules se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Maman brisa le silence d'une voix faible. « Pourquoi ?» Sa question déclencha les explications de papa et de Teresa. Tout commença lorsque Teresa développa une attirance pour papa. Comme papa est président d'une entreprise, il a des connexions avec certaines industries en vue. Il accorde beaucoup plus d'attention à son apparence que la plupart des hommes de son âge, et même moi, je dois admettre qu'il a l'air élégant et sophistiqué. Apparemment, Teresa tomba amoureuse de papa dès leur première rencontre, séduite par sa prestance. Leur relation commença à se renforcer lors des réunions familiales que nous organisions chez nous. Tentant de se montrer sous un bon jour, Teresa prit avec enthousiasme en charge l'organisation des dîners, se rapprochant peu à peu de papa. Lors d'une de ces réunions, elle trouva finalement le courage de lui avouer ses sentiments. Charles, l'air dégoûté, fixait Teresa. Mais papa faisait également partie du problème. Il fut attiré par Teresa, qui portait un maquillage voyant et des vêtements extravagants, exhalant une séduction féminine en contraste avec maman, qui s'occupait discrètement de la maison. Mais papa et Teresa avaient tous deux leur propre famille. Maman travaillait souvent dans la même entreprise que papa, et les jours de congé de papa, Eric suivait généralement une routine similaire, ils avaient donc besoin d'un endroit pour se rencontrer en secret. Étonnamment, ils choisirent notre maison. Charles et moi avons l'habitude de faire de petits voyages et de séjourner dans des hôtels proches pendant les longs week-ends, ce qui leur a donné, sans que nous nous en rendions compte, une opportunité. Teresa disait, « Ce n'est pas sûr de laisser la maison vide trop longtemps, je vais aller y jeter un œil, comme un moyen de vérifier notre absence. »
Elle contactait ensuite papa. Comme nous étions voisins et que nous partagions souvent nos plans sans soupçon, notre maison devint leur lieu de rendez-vous. Nous ne leur avions jamais donné de clé de secours, pensant qu'il était impossible qu'ils entrent, mais il semble qu'ils aient secrètement pris une clé lors de l'une des fêtes et en aient fait une copie. Ils prenaient soin de ne laisser aucune trace de leur présence chez nous. Ils apportaient leur propre nourriture, emportaient toutes les poubelles, ramassaient les cheveux dans le siphon après avoir utilisé la douche et nettoyaient toute humidité avant de partir. Cette fois, papa avait contacté Teresa après avoir appris que j'irais chez mes parents en raison du voyage d'affaires de Charles. Je n'avais informé que maman de ce changement de plan, ce qui conduisit à cette rencontre inattendue. Si nous ne l'avions pas découvert à ce moment-là, qui sait combien de temps nous aurions été trompés. Naturellement, papa et Teresa reçurent tous deux les papiers de divorce de leurs conjoints. Ils furent confrontés à des demandes de compensation pendant les procédures de divorce et furent désavoués par Charles et moi. Bien que papa et Teresa aient d'abord admis ce qu'ils avaient fait, ils prétendirent plus tard que nous mentions et que nous n'avions aucune preuve. Cependant, j'avais tout enregistré sur mon téléphone, et lorsque j'ai présenté cela comme preuve, les procédures de divorce se déroulèrent sans encombre. Avec l'argent du règlement, nous avons déménagé dans un nouvel appartement. Charles, qui avait déjà une certaine aversion pour les germes, développa une répulsion totale pour la chambre après ce jour et refuse désormais même de s'en approcher. Je trouvais également très douloureux de continuer à vivre dans une maison qui avait été utilisée pour leur affaire, donc j'ai totalement accepté que nous déménagions. Maintenant, maman, qui a perdu tout amour pour papa, vit avec nous après la finalisation du divorce. Teresa, en revanche, semblait assez satisfaite d'elle-même. Elle est devenue ouvertement provocante, peut-être influencée par papa, et a accepté l'accord de divorce et l'indemnisation sans grande résistance. Elle a emménagé avec papa juste après le divorce, et ils se sont mariés, obtenant finalement ce qu'ils voulaient, être ensemble. Il semblait que tout allait parfaitement pour eux, avec Teresa devenant la femme du président d'une entreprise et impatiente d'une excellente vie à venir. Cependant, leurs plans se sont rapidement détériorés. La nouvelle entreprise de papa a échoué, et la performance de l'entreprise a rapidement décliné, comme un ballon qui perd de l'air. Lorsque maman a appris cela, elle se contenta de hocher la tête, comme si elle s'y attendait déjà. « Qui crois-tu qui a maintenu tout en marche tout ce temps ?» dit-elle. C'était maman qui gérait silencieusement les plaintes concernant les tactiques commerciales sévères de papa, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, et soutenait les affaires en coulisses. Elle s'occupait d'une partie importante des finances de l'entreprise et traitait avec les clients. Naturellement, elle a démissionné de l'entreprise lorsque le divorce est survenu, et papa, désireux de se débarrasser d'elle, n'a pas assuré une transition appropriée. En conséquence, l'entreprise s'est retrouvée avec des employés insatisfaits, et beaucoup d'entre eux ont suivi l'exemple de maman et ont démissionné, provoquant une pénurie de personnel. Papa croyait toujours que c'était le devoir de la femme de soutenir le mari, donc il s'attendait naturellement à ce que Teresa prenne le rôle de maman. Cependant, Teresa, qui avait toujours été une femme au foyer, ne comprenait rien aux affaires et n'a été d'aucune aide. Le départ massif des employés, alimenté par le scandale du divorce de papa, est devenu une rumeur généralisée, et les clients ont commencé à se détourner de l'entreprise de papa, citant la mauvaise performance. L'entreprise de papa n'a même pas duré 6 mois et a rapidement fait faillite. La maison et les biens ont été saisis, et ils se sont retrouvés avec une dette importante, y compris des salaires impayés. Ils ont réussi à trouver un logement dans un appartement bon marché, menant une vie difficile. Malgré son âge et son désir d'une entreprise qui le traiterait comme président, papa n'a pas réussi à trouver un nouvel emploi. Naturellement, sa frustration a grandi, et il a recouru au jeu comme moyen de soulager le stress, mais même cela n'a pas suffi. Il a commencé à blâmer Teresa, disant « Rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'y avait pas eu l'affaire. C'est Teresa qui m'a séduit. » Sa colère l'a conduit à devenir violent avec Teresa. Teresa, luttant pour survivre avec des emplois temporaires et désespérée pour soutenir papa, est devenue désillusionnée avec lui à mesure que la situation empirait. Il s'enfonçait de plus en plus dans son addiction aux jeux de hasard, gaspillant même l'argent dont ils avaient besoin pour les dépenses quotidiennes. Incapable de supporter les abus verbaux constants de papa, Teresa finit par fuir l'appartement. Elle se retrouva finalement chez Eric,
où Charles avait grandi. Charles et moi rendions visite à Eric, qui était devenu un peu reclus en raison de la pression émotionnelle du divorce, donc nous allions souvent voir comment il allait. Lorsque nous avons trouvé la porte d'entrée ouverte, nous sommes entrés pour voir qui était là et avons été accueillis par Teresa. Au début, nous ne l'avons pas reconnue. Elle était tellement différente que nous pensions qu'une vieille inconnue nous parlait. La Teresa, qui était toujours bien soignée, était méconnaissable maintenant, ayant l'air usée. Teresa a essayé de s'excuser et de chercher le pardon pour ce qu'elle avait fait dans le passé, mais tout ce que j'ai pu faire fut de lui lancer un regard amer, trouvant qu'il était très pratique qu'elle demande pardon maintenant. Eric a dû être assez choqué de la voir, mais il semblait un peu ému par le retour de la femme qu'il avait autrefois aimée. Alors qu'il essayait de trouver comment lui demander de partir, Charles, à ses côtés, se coucha soudainement sur le sol, tenant sa bouche. Se souvenant de l'affaire de Teresa dans notre chambre, il ne put se retenir et vomit sur place. Paniqués, Eric et moi avons couru chercher une poubelle et de l'eau, et nous avons entendu les cris de rejet de Charles envers Teresa par-dessus son épaule. Sentant de la pitié pour Charles et ne sachant pas comment gérer la situation, ce fut Eric qui prit l'initiative. Il regarda Teresa droit dans les yeux et lui dit fermement qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation. Pars, dit-il, chassant Teresa avec des mots forts. Teresa semblait profondément affectée par le rejet de son propre fils, surtout en voyant combien cela l'avait malade. Sans dire un mot de plus, elle trébucha hors de la porte d'entrée et s'en alla. Depuis cet incident, Teresa a gardé ses distances avec Eric, et il n'y a eu aucun autre contact, ni avec papa ni avec Teresa. Il semble que nos liens avec eux aient été complètement coupés. Charles a été mal pendant quelques jours, mais il s'est rétabli, et ensemble, nous nous concentrons sur la construction d'un foyer chaleureux et aimant. Maman a montré une force incroyable. Elle a rapidement trouvé un emploi, s'est fait de nouveaux amis et poursuit sa vie. Elle envisage de louer un appartement pour elle-même dès qu'elle aura économisé suffisamment, et j'espère qu'elle choisira un endroit près de chez nous. Quant à Eric, il semble avoir retrouvé un peu d'entrain après avoir adopté un chat errant qui est apparu dans son jardin. L'adoption de ce chat a conduit 2 autres chats à se regrouper chez lui, et il est maintenant connu dans le quartier comme un lieu populaire pour les chats. L'épreuve causée par papa et Teresa a plongé toute la famille dans une situation difficile, mais ceux d'entre nous qui restent ont renforcé nos liens et font de leur mieux pour aller de l'avant.